Bonjour, c'est Véronique, comment allez-vous ce dimanche matin? Ben oui, là, on est le matin, mais vu que c'est vacances, période de fête, je ne suis pas sûre d'être disponible ce soir pour mon direct de bilan du défi des 100 jours abondance et relation à l'argent. Donc voilà, j'ai décidé de faire le direct fin de matinée, profitant que j'avais la disponibilité pour me connecter. Voilà, voilà, me voici au terme de la semaine 6. J'ai déjà entamé la semaine 7 et je peux vous dire que la semaine 6 ça a bien travaillé puisqu'elle a démarré déjà sur la peur de l'échec. Donc la peur de l'échec, c'est clairement dit ici, c'est un jugement de valeur, une opinion qui se nourrit de vos peurs. Donc voilà, dans notre culture occidentale où on n'ose pas entreprendre par peur d'échouer, je peux vous dire que ça allait bien bien me travailler. Surtout, bonjour Elisabeth, surtout que maintenant ma maison est vendue, que je suis donc en chasse d'un nouveau toit, la peur de ne pas trouver, la peur de me retrouver à la rue. Je peux vous dire que cette semaine, j'ai été bien bien travaillée au niveau de la peur. Et là où vraiment j'ai senti les bienfaits du défi, c'est que quand je parcourais les annonces et que je voyais des maisons, je regardais le budget, je me disais, gloups, avec ce que je gagne par mois, je ne vais jamais pouvoir payer, ou si je paye ça, il ne va plus rien me rester. Enfin bon, vous savez, le petit vélo qui se met en route dans la tête. Et puis, je me suis rappelé que, en fait, j'avais des économies, que j'allais recevoir de l'argent de la vente de la maison, que depuis 2-3 ans, ben voilà, tous les mois, je mets de l'argent de côté. Et la réflexion que je me suis faite, mais cet argent, le jour où tu vas mourir, il va devenir quoi? Oui, il va revenir à tes enfants, mais c'est là, maintenant, tout de suite, que tu as ce besoin de ces réserves. Une réserve, c'est pour le jour où on a besoin. Et donc, ça a fait sting à l'intérieur. J'ai commencé à faire des calculs. J'ai établi le budget que je peux utiliser chaque mois pour me loger. Et je me suis rendu compte qu'avec une certaine somme d'argent que je sais que je vais recevoir dans quelques mois, je peux tenir 3 ans. C'est énorme. 3 ans sans devoir entamer, sans devoir utiliser mes rentrées mensuelles pour juste me loger, payer le loyer, les charges. Ça a fait chpoups à l'intérieur et ça m'a... Ouh. Bon, à côté de ça, il y a d'autres occasions d'avoir peur qui sont revenues, des petites tensions. Voilà, ce serait trop simple, mais vraiment, la vie, cette semaine, m'a appris voilà, à lâcher la peur et à me dire que, ben voilà, il n'y a pas vraiment d'échec, il n'y a pas vraiment de... Voilà, c'était de... Toute cette semaine a été articulée autour de qu'est-ce que c'est l'échec, comment je le vis, et si je le regardais comme une occasion de rebondir, de repartir avec quelque chose de plus juste, et puis aussi, où est mon essentiel? Où est l'urgent? De vraiment revenir encore et encore dans, voilà, ce que j'appelle pour moi revenir dans mes pieds, revenir dans mon ancrage, revenir à ma base. C'est où ma sécurité? Je vous en avais parlé que la sécurité, c'est pas les zéros sur mon compte en banque. Eh bien, toute cette semaine, j'ai été ramenée à ça. On a eu différents exercices et notamment un qui était de travailler sur je suis un échec et c'est pleinement ok. Je suis une réussite avec et sans, et là, par exemple, sans gagner de l'argent. Moi, j'essaie de bannir le gagner de l'argent. Et de vraiment sentir ce que ça fait à l'intérieur, ça permet de se décoller de ces notions d'échec, de réussite, et de revenir à notre propre valeur. Voilà, c'est juste revenir à ça. Et puis, j'ai de nouveau été gâtée cette semaine puisque j'ai une amie qui m'a invitée à manger. Voilà, on était en balade et puis elle me dit, écoute, j'ai faim, j'ai pas prévenu de pique-nique, je t'invite. Et c'est waouh, pouvoir accueillir ça. Donc ça aussi, c'était une des thématiques de la semaine, c'était de savoir, d'apprendre à recevoir. Parce que souvent, je ne sais pas vous, mais moi j'ai été éduquée à donner, 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 mais recevoir, compliqué, compliqué. Et donc cette semaine, la vie m'a donné une occasion de réaliser que, mais oui, j'ai fait des progrès dans le droit à recevoir. Et ça a été précieux, vraiment. Et puis il y a les jeux de pouvoir et l'argent. Donc vraiment, comment est-ce que quels sont mes comportements par rapport aux données, recevoir Oui, il y a bien sûr des jeux de pouvoir avec l'argent et je me rends compte dans mes relations, donc comment est-ce que je vis tout ça. Donc, alors que j'ai déjà
beaucoup œuvré sur ma relation à l'argent, eh bien, je me rends compte que ce défi, dans tous ces exercices, m'invite à plonger encore plus profondément. Et que la vie m'apporte des occasions de mesurer où j'en suis par rapport à ma sécurité, par rapport à ma valeur. Et vraiment faire la liste de qu'est-ce qui est important pour moi, qu'est-ce qui fait ma valeur. Et puis aussi, quand j'ai senti la peur revenir, eh bien, je l'ai ressortie ce matin. Je suis allée me connecter à cette belle fleur, Mimulus, fleur de Bach, de la conscience de mon propre pouvoir. Voilà. Et puis je me suis dit, ok, mais quels sont mes projets pour janvier? Qu'est-ce qui va me rapporter de l'argent en janvier? Ok. Voilà, aller rassurer le mental et puis rentrer encore dans les pieds. J'ai travaillé sur mon premier chakra pour aller travailler ma sécurité. J'ai eu plein d'occasions cette semaine d'être malmenée et donc je me dis que la vie est extrêmement bien faite dans ce qu'elle me propose d'expérimenter depuis que j'ai commencé le défi. Ben voilà, j'ai des occasions de dire ok, tu te sens en sécurité, bloum, une petite dépense imprévue. Tu te sens en sécurité, ouf, un petit conflit qui remonte. Vraiment, comment je reviens à la sécurité, à la conscience que j'ai exactement tout ce dont j'ai besoin. Et pour m'aider là-dedans, j'ai commencé dans mon... Vous avez déjà parlé de ce carnet qui m'accompagne pendant mes défis. J'ai commencé à rédiger mes mantras d'abondance. Et donc, ce sont des petites phrases que j'ai notées, que je pêche dans le défi ou qui me viennent et je les note et je les relis pour vraiment m'ancrer dans la confiance et dans le droit à recevoir. Et la dernière chose que j'ai faite cette semaine, et je vous propose de le faire aussi, c'est un exercice qu'on est invité à faire au moment du solstice, donc entre le 21 décembre et le 24, moi je l'ai fait hier, c'est d'écrire notre lettre au Père Noël. Donc hier, moi j'ai écrit ma lettre au Père Noël, voilà. Alors ça, c'est la version que j'ouvrirai à Noël 2019. Donc l'idée, c'est d'écrire une lettre au Père Noël. Donc moi, je l'ai commencé en remerciant pour tout ce que 2018 m'a apporté. Ça, c'est une petite variante à moi. Mais là, je peux vous dire que la liste était longue de toutes les merveilleuses rencontres que j'ai vécues en 2018. Donc moi, j'ai commencé par un merci pour 2018. Et puis, donc, j'ai écrit ma lettre au Père Noël. Eh bien, cher Père Noël, pour 2019, voilà ce que j'aimerais vivre, ce que j'aimerais recevoir, ce que j'aimerais expérimenter, ce que j'aimerais avoir, et sentir comment ça gonfle. Et puis, je l'ai mise dans une enveloppe et j'ai écrit dessus pour qui de droit. Et puis, j'ai écrit la même chose et j'ai mis dans une enveloppe que j'ouvrirai à Noël 2019. Et la première enveloppe, je l'ai brûlée. Donc, la première lettre, je l'ai brûlée, voilà, en conscience, en disant, ben voilà tous mes souhaits et qu'ils fassent le chemin qui est juste. Donc, proposition pour vous. Je vais vous mettre le lien de là où j'ai trouvé cet exercice qui est inspiré par mon amie Myriam. Je vais vous poster le lien sous la vidéo. D'écrire une lettre au Père Noël, mais en 2 exemplaires. Donc juste, ok, entre le 21 et le 24, je prends le temps d'écrire ma liste au Père Noël et juste vous prenez ce temps pour plonger en vous et voir ce que vous aimeriez recevoir. Et juste après, vous lâchez la tête et vous posez, vous brûlez une lettre, vous gardez l'autre, vous la mettez de côté dans un endroit sûr pour pouvoir la retrouver à Noël prochain. Et puis vous verrez ce qui s'est passé, ce qui s'est posé pendant 2019. Moi j'ai déjà fait des exercices comme ça. Et c'est très intéressant de voir comment la vie répond, peut-être d'une manière inattendue, elle répond toujours. Voilà, je vous souhaite une toute belle journée de dimanche, bon préparatif pour la fête de Noël, que ce soit une fête de joie, de paix, d'accueil, de lumière, puisque à Noël correspond l'allongement des jours, donc le retour de la lumière. Donc vraiment, une lumineuse fête de Noël pour tous, toutes et tous. Profitez bien de vos congés si vous avez la joie d'en prendre. Moi, je ne retourne pas au Turbin avant le 28, ce qui ne m'empêche pas de préparer la formation que je vais donner à partir de mi-janvier, mais ça, c'est pas du travail. C'est juste de l'amour pour ce que je fais. Donner une formation, parler des fleurs de Bach, c'est tellement nourrissant. Donc, je ne considère pas que je travaille. Voilà, profitez bien du temps pour vous, du temps pour ceux qui vous sont chers. Et puis, on se retrouve le 30 décembre où j'aurai encore quelques petites idées à vous partager pour terminer l'année en marge du défi Abondance. À dimanche prochain, quoi que vous fassiez, faites le bien. Prenez soin de vous. Et c'est la meilleure recette pour pouvoir prendre soin des autres, c'est d'abord de prendre soin de vous.
À dimanche, belle semaine. Au revoir.